Bonjour à tous les amis, ici Anis Mayoud, déclencheur d'inspiration et de performance, en direct de cette belle montagne d'Orsières, dans les Alpes du Sud, en France, 31 décembre 2017, dernier jour de l'année 2017, une petite vidéo totalement improvisée, avec ce beau décor derrière moi, pour vous souhaiter une très joyeuse et heureuse année 2018, que cette année soit remplie de bonheur, d'amour, de santé, de prospérité, de réussite pour vous dans les différents domaines qui sont importants dans votre vie. Mais vous le savez depuis un moment, si vous me suivez, si vous me connaissez bien, que ça ne sert à rien de vous souhaiter une bonne année, que vous êtes la seule et unique personne à décider de l'année que vous allez avoir en 2018. Parce que vous savez que l'espoir, les souhaits, ce n'est pas une bonne stratégie pour réussir son année, pour réussir sa vie. Donc 2018, pour la plupart des gens, sans aucun préjugé de ma part, ça va être exactement la même chose que 2017, que 2016, que 2015, que 2014 et que je ne sais combien d'années. Parce que souvent, la plupart des gens malheureusement disent l'année prochaine, la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine, dans 5 ans, dans 10 ans. Et souvent l'année prochaine devient dans 20 ans, dans 30 ans. Et un jour il est trop tard, puisque vous le savez très bien, 95% des gens finissent avec des regrets insoutenables sur leur lit de mort. Donc moi j'ai envie de venir me déposer avec vous en toute humilité, en toute vulnérabilité. J'arrive à m'ouvrir de plus en plus, à partager avec vous ce qui est important pour moi, ce qui compte pour moi. À m'ouvrir, c'est quelque chose qui n'était pas évident pour moi, mais on progresse. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de gratitude de me retrouver dans cet endroit parce que ça fait exactement maintenant 3 ans, je pense, que j'ai publié ma première vidéo sur Internet et c'était dans ce même lieu, dans cette même montagne. C'était le 31 décembre 2014. Donc si je ne suis pas trop nul en maths, ça va bien faire 3 ans maintenant. Et mes amis, quelle évolution, quelle progression. Il y a souvent cette phrase qui m'a toujours inspiré. Si vous voulez voir à quel point vous avez progressé, vous avez évolué dans votre vie, revenez dans un endroit où absolument rien n'a changé. Et moi aujourd'hui, je suis revenu à Orsières, dans cette belle montagne qui monte jusqu'à à peu près 2400, 2500, voire même 2800. Mais aujourd'hui, le télésiège est fermé, vous ne le voyez pas, le dernier télésiège. Donc on ne peut pas monter au sommet. Donc comme je disais, ça fait du bien de revenir et aussi beaucoup de gratitude pour cette évolution. Ces 3 dernières années où je me suis battu corps et âme pour devenir la personne que je suis aujourd'hui. Et à vous aider, vous aussi, à challenger vos limites pour atteindre le sommet de votre potentiel. Parce que vous savez, c'est ma mission. Aider un maximum de personnes. Et c'est en 2018, je vais en faire beaucoup plus, vous donner un maximum de valeur ajoutée. Dans quelques instants, je vous annoncerai un peu ce qui arrive en 2018. Beaucoup de nouveautés, beaucoup de belles choses, beaucoup de valeur ajoutée. Parce que je trouve qu'en 2017, justement, j'en ai pas assez fait pour vous. Je n'ai pas publié assez de vidéos, je ne vous ai pas assez aidé comme je le voulais. Parce que j'étais engagé dans d'autres projets qui n'ont malheureusement pas abouti et pas réussi comme je le voulais. Donc voilà, pour faire simple, aussi, ce qui est bien, c'est cette fin d'année, c'est bien de prendre du recul. Enfin, c'est le dernier jour de l'année là. De prendre du recul et de tirer les 3-4 leçons importantes que vous avez tirées de cette année 2017. Même si certaines ont été soldées par des échecs parce que j'ai tenté des choses qui n'ont pas marché comme je le voulais. Donc on peut considérer que c'est un échec. Mais pour moi, ce n'est pas un échec parce que ce ne sont que des expériences. Et plus on va répéter des expériences, plus on va faire des erreurs, plus on va apprendre et plus on va progresser. C'est très contre-intuitif, mais le meilleur moyen de réussir vite, c'est d'échouer vite. Le meilleur moyen de réussir vite, c'est d'échouer vite. Et ça, beaucoup de gens ont du mal à l'accepter, ont du mal à le comprendre parce que je vois beaucoup, notamment parmi mes clients et les gens qui me suivent, que la peur de l'échec, le manque de confiance, la procrastination, l'incapacité à sortir de sa zone de confort, c'est vraiment les principaux obstacles qui vous empêchent d'avancer. On a l'argent aussi qui revient beaucoup, mais vous savez que l'argent n'est qu'une ressource. L'argent n'est qu'une ressource et comme dirait mon bon mentor, pour faire de l'argent en 2017, comme en 2018, il ne faut pas de l'argent, il faut du courage mes amis. Il faut du courage parce que l'argent est partout, les opportunités sont partout. Mais est-ce que vous êtes ouvert, vous êtes prêt à saisir ces opportunités? En tout cas, j'espère que vous serez prêts en 2018. En tout cas, nous, on va tout faire pour vous préparer et pour vous donner les meilleures clés, les meilleures stratégies, pour vous partager ce qui marche le mieux aujourd'hui dans l'industrie, pour vous aider à toujours propulser vos limites et atteindre le sommet de votre potentiel. Donc pour moi, l'année 2017 n'a pas été une année exceptionnelle, sans vous le cacher. J'ai eu beaucoup de déceptions. J'avais beaucoup d'attentes sur certains projets et ça n'a pas marché comme je le voulais. Donc j'ai été un peu déçu, mais la déception, ça fait partie de la réussite. Il faut accepter la déception. C'est l'un de vos meilleurs alliés. Donc c'est bien d'être déçu, pas trop souvent quand même, mais il faut prendre la déception comme une leçon. Et qu'est-ce qu'on peut changer pour améliorer ça? Donc quant à moi, si vous me suivez, si vous m'avez suivi durant cette année 2017, j'ai lancé un assez gros projet qui était la tournée Transformer votre potentiel, qui était une tournée de conférences qui devait passer dans 8 villes, puis on a réduit à 4 villes. Puis finalement, elle est passée elle est passée dans 4 villes. Donc c'est passé à Alger, à Oran, à Paris et à Lyon.
Et le nombre de participants n'a pas été à la hauteur, même si ça va. Alger, on a eu 60 participants, Oran, on a eu une vingtaine, Paris une dizaine, et Lyon une quinzaine. Ça a été une bonne leçon, mais je pense que j'étais pas totalement prêt pour cette tournée, notamment en termes de logistique, en termes d'organisation. Et ça, c'est l'une des premières leçons que je voudrais partager avec vous en toute humilité, en toute vulnérabilité. C'est que ça sert à rien de vouloir aller plus vite que la musique dans la vie. Souvent, je vois les gens sont impatients, ils veulent réussir trop vite, ils veulent monter, gravir les montagnes trop vite. Sauf que chaque chose arrive au bon moment. Il ne faut pas vouloir accélérer les choses. Oui, c'est important d'essayer de prendre les bons raccourcis, mais il ne faut pas vouloir aller plus vite que la musique, comme on dit, ou plus vite que la lumière. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle un peu la loi du processus, ou la loi de la gestation. C'est comme dans la nature. Quand vous plantez des graines, quand vous plantez des fruits et des légumes, vous revenez demain, il n'y a rien encore. Il faut attendre 3, 4, 5, 6 mois des fois, quelques semaines. Mais il n'y a rien qui arrive comme ça du jour au lendemain. Il faut oublier à tout jamais cette gratification immédiate, le plaisir immédiat. J'ai faim, je mange, je veux tout de suite. Je réchauffe au micro-ondes, c'est prêt tout de suite. Donc il faut un peu sortir de ces sentiers battus et il faut accepter la loi du processus que peu importe les projets dans lesquels vous êtes aujourd'hui, n'abandonnez jamais. Parce que la seule manière d'échouer, c'est d'abandonner. Donc la seule manière de ne jamais échouer, c'est de ne jamais abandonner. N'oublions jamais que Coca-Cola, ils ont vendu 25 bouteilles durant leur première année d'activité. Elon Musk, l'un des entrepreneurs les plus en vogue aujourd'hui, a planté 4 entreprises avant que sa 5e ne devienne PayPal. Donc n'abandonnez jamais vos rêves. Si ça compte vraiment pour vous, si c'est important pour vous, n'abandonnez jamais. N'écoutez pas les personnes négatives. Ne vous laissez jamais décourager. Dieu sait que cette année, il y a beaucoup de gens qui ont essayé de me décourager, mais je vous ai dit, c'est impossible de décourager quelqu'un qui a décidé de ne pas abandonner. Et pour 2018, c'est pas qui va pouvoir m'arrêter, ou plutôt pour 2018, c'est pas où est-ce que je vais m'arrêter, mais plutôt qui va pouvoir m'arrêter. Parce qu'il n'y a personne qui peut arrêter un lion déterminé à atteindre le sommet de son potentiel. C'est ce que je souhaite pour vous. Ça a été la première leçon. Donc, ne pas vouloir aller plus vite que le processus. Tout ce qui en vaut la peine prend du temps. Donc, un pas à la fois. Une montagne à la fois. Jusqu'à atteindre votre sommet, votre montagne. La deuxième leçon importante, et je pense que c'est important pour tout le monde, c'est d'apprendre à donner sans rien attendre en retour. Ça, c'est une leçon très importante parce que souvent, notamment quand on fait du business, on donne, mais on attend derrière le retour des clients et souvent on peut être déçu. Donc pour moi, la deuxième leçon importante en toute humilité, c'est de toujours donner sans vraiment rien attendre en retour. Je sais que c'est pas facile, même si on l'entend, c'est vraiment pas facile à appliquer au quotidien. Et moi-même, je vous l'avoue que j'ai du mal à l'appliquer tout le temps. Mais c'est vraiment que ça soit dans votre couple, dans votre vie familiale, dans votre vie professionnelle, avec vos clients, avec votre famille, avec vos collègues de travail. Essayez toujours d'être dans de la générosité, de la gratitude, parce que les retours seront bien plus importants que quand vous avez une attente derrière. Donc n'ayez pas beaucoup d'attentes, ayez des attentes envers vous-même. Vous le savez, les grands leaders ont beaucoup d'attentes envers eux-mêmes, mais très peu d'attentes envers les autres. Mais ça ne vous empêche pas d'être exigeant. Bien sûr qu'il faut être exigeant, parce que pour atteindre les sommets, il faut être déterminé et il faut être exigeant. Donc pour moi, celle-là, c'était la deuxième leçon. Et la troisième leçon, pour moi, c'est de vraiment apprendre à se connaître. J'ai une quatrième leçon qui arrive aussi. Mais la troisième leçon pour moi, c'est apprendre à se connaître. Mais vraiment au fond de soi. Faire une introspection, comme on appelle en anglais, de self-awareness, la connaissance de soi, la conscience de soi. Prendre conscience de ses compétences, de ses talents, de son don, parce qu'on a tous des dons. Peu importe à quel point on vous a dit que vous étiez nul, que vous ne serviez à rien, que vous n'y arriverez jamais. Je peux vous assurer, mes amis, que vous avez un talent. Il suffit juste à vous de croire en ce talent et de le développer. Parce que si vous-même, vous ne croyez pas en vous, il n'y a personne qui croira en vous. Si vous-même, vous n'élevez pas votre valeur, il n'y a personne qui l'élèvera pour vous. Souvent, les gens ils vont justement essayer de baisser votre valeur, essayer de vous dévaloriser, essayer de réduire votre confiance, la croyance que vous avez en vous-même. Enfin, c'est souvent ce qui se passe en tout cas. Si c'est le type d'environnement dans lequel vous vivez, je vous invite à vous débarrasser de ces personnes toxiques et à vous entourer de personnes inspirantes qui vous poussent toujours à aller plus haut et qui vous soutiennent dans les moments difficiles et dans les moments faciles, mais surtout dans les moments difficiles. Parce que dans les moments difficiles, qu'on voit qui a vraiment été là pour nous. Donc ça, c'est pour moi la troisième leçon, c'est toujours passer plus de temps avec soi, à apprendre à se connaître, à apprendre à connaître ses émotions, ses talents, son don, ses compétences. Rentrez vraiment à l'intérieur de vous-même.
Investissez en vous, lisez des livres, écoutez des audios, participez à des séminaires, à des conférences, gratuits ou payants, selon votre portefeuille. Mais investissez toujours le maximum ici, parce que c'est ça qui va remplir votre frigo, c'est ça qui va vous acheter des voitures, c'est ça qui va vous acheter des grosses montres. Et c'est pas en achetant des grosses montres, en achetant des grosses voitures, parce que vous manquez de confiance pour attirer la reconnaissance des autres. Malheureusement, c'est souvent comme ça qu'on cache un manque de confiance. Et la quatrième et dernière leçon, et je pense la plus importante, et c'est celle que je vais appliquer au maximum en 2018, c'est vraiment d'apprendre à rester focus, à rester focalisé, à réduire la distraction, à réduire le bruit extérieur, à réduire le bruit de l'environnement et à rester focus sur ses objectifs, connaître ses priorités. Et justement, j'organiserai un Facebook Live ce jeudi, donc vous pourrez nous rejoindre ce jeudi. Je ne sais pas, on sera le combien, le 3 ou le 4. Ce jeudi, on va parler des étapes pour réussir, pour faire de 2018 une année exceptionnelle. C'est des étapes que j'applique moi-même et que j'appliquerai encore plus en 2018. Mais voilà, pour moi, la clé, ça reste le focus, parce que plus vous êtes concentré, plus vous êtes focalisé, plus votre énergie se dirige dans la même direction, plus vous allez avoir du pouvoir. Et plus vous avez de pouvoir, plus vous allez passer à l'action, plus vous allez avoir de résultats. Et si vos objectifs, vous ne les avez pas atteints en 2017, si vous n'avez pas réussi autant que vous le vouliez, ne changez pas vos objectifs, changez le plan. Soyez inflexible sur vos objectifs, mais soyez flexible sur votre plan. Parce que, comme le dit cette célèbre phrase aussi, si vous voulez faire rire Dieu, faites des plans. Parce que les plans ne marchent jamais en fait. Il faut toujours se réajuster, être flexible. You have to be agile, comme disent mes amis américains. Il faut être agile, comme au ski aujourd'hui. C'est rempli de bosses sur ces descentes, il faut être agile. Il faut naviguer au gré du vent, de la neige, de la pluie. Il faut naviguer. C'est ça, il faut ajuster ses voiles, comme disait Jim Rohn. Il y a des gens qui se plaignent du vent, d'autres qui se plaignent du soleil, d'autres qui se plaignent de la mer. Mais les vrais leaders, ils ajustent leur voile parce qu'ils savent que c'est eux qui sont aux commandes de leur voile, de leur bateau, de leur vie. Pour moi, c'est ça. La quatrième et dernière leçon importante que j'ai retenue en 2017, c'est plus on est focus sur ses projets, sur ses objectifs, plus on va aller vite, plus on va réussir rapidement. Donc restez focus, déterminez vos priorités, pas plus de 3 priorités dans l'année. Pour moi, dans l'année 2018, j'aurai 3 priorités. Numéro 1, développer mon business. Apporter un maximum de valeur ajoutée à mes clients, aux gens qui me suivent, à ma communauté. Numéro 2, c'est ma santé, parce que je l'ai un peu négligé ces derniers mois. Faire 3 séances de sport, manger le plus sainement possible, dormir tôt. Ça, c'est ma deuxième priorité, parce que sans santé, tout le reste, ça sert à rien. Et numéro 3, c'est mes relations. Continuer à développer un réseau de classe mondiale, à m'attirer des partenaires de qualité, à peut-être, pourquoi pas, trouver une femme qui m'inspire et qui partagera ma vie. Ça, c'est ma troisième priorité, c'est les relations. Donc, première priorité, c'est le business. Deuxième priorité, c'est la santé. Troisième priorité, c'est les relations. Maintenant, c'est à vous, mes amis, de définir vos priorités, de trouver votre focus. Quant à moi, début 2018 va correspondre à un nouveau tournant pour mon entreprise. Transformer votre potentiel. On va revenir avec beaucoup plus d'intensité sur les réseaux sociaux. Et on va essayer au maximum de respecter un vrai planning de communication. Je vais essayer de sortir 3 vidéos par semaine. Une le lundi, une le mercredi, une le vendredi. Un Facebook Live tous les jeudis à 19 h qui va s'appeler TVP le Live. C'est une émission en direct où vous pourrez venir poser toutes vos questions, que ce soit en termes de leadership, de performance, de marketing, de vente, de développement d'affaires, de développement de carrière. On va englober tout ça dans ces émissions. On va sortir aussi pas mal de programmes en ligne par rapport à ce que le marché veut. Donc des programmes sur la confiance en soi et le leadership, des programmes sur la communication et les relations, des programmes sur la productivité, la gestion du temps et la performance. Et notre programme phare qui va s'appeler Au sommet de votre potentiel. Et j'espère, on va tout faire en sorte pour organiser 2 gros séminaires cette année, un à Alger et un à Paris ou Lyon. Donc tout ça, si vous suivez bien, vous avez un lien juste en dessous de cette vidéo, vous pouvez vous inscrire, recevoir un extrait de ma dernière conférence, les 8 attitudes des leaders d'exception pour découvrir la différence entre les gagnants et les perdants et comment quitter le club des perdants en 2017 pour rejoindre celui des gagnants en 2018. Donc voilà, je pense que j'ai été assez lent pour ce bilan en 2017 et pour la rétrospective 2018. Donc quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée ce soir, de finir en beauté cette année 2017. N'allez pas trop loin pour ceux qui boivent de l'alcool. Fêtez ça raisonnablement. Parce que le pire moyen de démarrer 2018, c'est certainement pas de le démarrer bourré
ou la tête dans les étoiles. Donc voilà, on se retrouve en 2018. D'ici là, prenez toujours le soin d'élever vos standards, de protéger vos rêves, d'oser être différent, de faire partie de ces gens-là qui sont activement engagés à faire une différence dans le monde et qui vont faire de 2018 une année exceptionnelle. C'était Anis Mayou. Au revoir tout le monde.